Aujourd'hui, à Kilimandjaro, objectif sommet. Aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que Denis était dans une forme exceptionnelle. Rythme de marche pôlé, c'est difficile. Il faut se concentrer tout le temps sur la respiration puis sur le pas, puis à partir de là, ça va bien. Mais tout d'abord... On vient de traverser 4 jours au Meru, montagne extrêmement difficile qui m'a donné des maux de tête incroyables. Et là, ce matin, je dois avouer que je trouve ça assez pénible d'avoir à partir pour le Kilimandjaro, sachant que toute notre année de travail, de réchauffement et d'entraînement et de préparation psychologique était pour le Kilimandjaro. Et personnellement, je pars brûlé. Le matin, quand on s'est levé, moi, il faut que j'avoue que la nuit d'avant, j'avais plus ou moins bien dormi. J'ai pensé à plein de choses. On dirait que j'ai tellement laissé d'énergie sur le mont Meru que, je sais pas, j'avais des pensées négatives. Il va falloir que je sois solide en salle pour traverser les 7 jours qui s'en viennent parce qu'on commence le 7 jours du Kilimandjaro complètement brûlé. Et ça, je m'attendais pas à ça. Notre première journée du Kilimandjaro a commencé assez triste. Ça fait quelques jours qu'on est une équipe, qu'on a commencé à connaître les gens. Et il y a Jean-Luc qui n'a pas pu nous accompagner au Kilimandjaro vu des problèmes de santé qu'il y a eu en montant le Meru. Soit dit en passant, Jean-Luc, pendant le nom Meru, il m'avait un petit peu comparé à son père. Puis Jean-Luc, il est à peu près à l'âge de mon fils. Denis il a rendu un hommage en le faisant signer sur son fameux foulard. J'ai décidé de faire le défi Kilimandjaro pour mon père qui a atteint de la sclérose depuis 28 ans. Ben, je t'aime, je suis fier de toi, je suis fier de moi aussi. On n'a jamais lâché, puis je suis arrivé au sommet. Mon sommet. Ça fait pas longtemps que je le connais, Jean-Luc, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, puis ça me faisait de la peine qu'il vienne pas avec nous. Donc, le matin, il fallait qu'il nous dise salut. Il a vu tout le groupe partir. On attendait les autos dans le hall d'entrée quand les autos sont arrivées et que là, Mélanie, Denis, Patrice, on s'est regroupés les 4 ensemble. Puis là, on s'est fait un petit speech d'avant-départ. Hey, gang! Peu importe ce qui va arriver, peu importe, chacun a son sommet. On va respecter le sommet de chacun. On va être fiers de nous. Pas d'échec pour personne. On accepte. On accepte. Puis il arrivera ce qui arrivera. Puis on est ici, là. On accepte la décision de la montagne. Et tout ça grâce à Denis Lafrance, mesdames et messieurs. Alors, on embarque dans des jeeps. On a fait à peu près 4 heures de voiture dans un petit jeep où on a traversé plein de petits villages africains. Ça, j'avoue que ça a été un moment plaisant pour tout le monde. C'était le fun parce qu'on a passé dans les petits villages africains. C'était la première fois qu'on avait la chance de vraiment voir comment les gens vivaient. Là, j'ai eu un choc culturel terrible. On s'est promené dans tous les villages d'Afrique. C'est incroyable la pauvreté qu'il y a dans ce coin-là. C'est comme indescriptible de voir les gens avec quoi ils vivent.